Bonsoir, bon après-midi. Oui, bon après-midi parce que nous sommes en début de soirée. Il est 17h30, ça pointe à toutes les montres. Bon, maintenant ça dépend, est-ce qu'on est du côté de l'Europe, est-ce qu'on est du côté des États-Unis, est-ce qu'on est également du côté de l'Océanie ou encore de l'Asie. Dans tous les cas, l'heure du Cameroun reste identique, 17h30, c'est l'heure à laquelle démarre votre programme de lundi à vendredi, disons tout. Et autour de 18h par là, on prend une toute petite pause et à 18h30, on revient pour la suite des hostilités. Pour l'instant, le panel est bien sûr au complet. Kinyin 22 est toujours en poste. Bon après-midi, Kinyin. Salam alaikum à tous mes frères depuis le Cameroun. Salam alaikum à tous mes frères maliens. Wallahi, je ne sais pas pourquoi le Cameroun est comme ça. Ça dit quand tu vois une femme qui peut accompagner son mari à l'aéroport, est plein. Oh, que dès que les gars vont traverser la vitre là, elle rentre comme ça, voir son show. C'est très mauvais. Dans le Cameroun, c'est comme ça avec les femmes. Mais on ne comprend pas. Mais quand tu pars un enterrement, une femme a perdu son mari. Oui. Elle arrive, dès qu'on met le mari au sol là. Pendant que le mari, on est en train d'enterrer le mari, ces choses sont quelque part dans les tentes. Et ce sont ses copines qui sont en train de s'occuper de ces choses. En disant que tu as déjà bu? Tu n'as pas encore bu? Ok, attends, le temps qu'elle enterre son mari, on va gérer ça. Tu bois quoi? Tu as déjà mangé? Et quand on va emballer les paquets des gens là, on emballe les gros paquets comme ça pour eux. Donc, de toutes les façons, on sait que les femmes au Cameroun ont toujours tout à nous démontrer. Et quand la femme te ment, tu penses qu'on a déménagé ta maison et tu es toujours là. Bonne émission. En tout cas, ce qui ne concerne que les femmes qui ont les chéris à l'étranger, ne concerne que les veuves, celles qui sont déjà veuves, et ne concerne également que celles qui sont mythomanes. Parce que sur ce plateau, vraiment, c'est pas tout le monde qui se reconnaît dans cette posture. Bitakola, bon après-midi à toi. Bon après-midi à toi, Marilo. Est-ce que les femmes qui sont sur ce plateau, même si ça les concerne, vont dire que ça les concerne? Oui, ça, non, laissez, s'il vous plaît, ce n'est pas un débat. Ce qu'il a dit, c'est ça que je dis. Que moi-même, je supporte ce qu'il vient de dire. Oui. Parce que lorsque même quand tu vois une fille qui part accompagner, qu'elle se fait accompagner par son chaude à l'entrée de leur quartier, si le gars a une belle voiture, si le gars n'arrive pas devant leur portail, il ne descend pas. Et quand elle arrive même à l'entrée de chez eux, au lieu que de descendre, elle entre une fois chez eux, dès qu'elle arrive, elle engage encore un autre commentaire. Parce qu'elle veut que tous ceux qui passent sachent qu'elle est dans la voiture. Après, ça va changer quoi sur toi? Bon, en même temps, également, ce n'est pas toutes les femmes qui ont des copains qui ont des voitures. Oui. Et quand ils sont avec un gars qui a la moto, il faut avoir à côté un gars aussi qui a la voiture. Parce que le jour que celui qui te lâche, celui de la voiture te lâche, bats-toi avec celui de la moto. Karine Santi, est-ce qu'on doit encourager les femmes à avoir deux copains cet après-midi? Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien, Marie-Lou. Oui. J'espère que tu vas bien aussi. Oui, ça va. C'est mardi, on pète la forme, on se porte très bien. Moi, je vais bien et puis je suis très contente d'être avec vous ce soir. On ne peut pas encourager les femmes à avoir plus d'un copain, mais de toutes les façons, c'est votre vie, vous faites ce que vous entendez. Et après, on dira qu'on a passé une bonne soirée avec vous. Donc, de toutes les façons, disons-toi à commencer. Laure Makanda, bon après-midi. Bon après-midi Marie-Lou, bon après-midi au panel, bon après-midi à vous à la maison qui nous regardez. Voilà, Marie-Lou, ça va, tu vas bien? Oui, ça va. Ça se voit? Je me porte bien, ça va, je me plains. Tu n'es pas amoureuse aujourd'hui? Non, on est amoureuse tous les jours. Moi, je suis amoureuse de la vie, je suis amoureuse. Pourquoi? Ça ne se voit pas que je suis amoureuse? Ça que tu es amoureuse? Mais bien sûr, ça veut dire que je amoureuse de moi. Je t'aime beaucoup, Bitakola. T'aimer, ce n'est pas la moitié amoureuse de lui. Tu es obligé de passer la main sur Bitakola quand tu lui fais la déclaration. Oui, mais bon, c'est juste un petit câlin, Marie-Lou. C'est affectif. C'est affectif. Ce soir, on a également une pointure qui n'est pas des moindres. Elle est diplômée de l'université de Yaoundé 1. Oui, elle a commencé très jeune sa carrière d'artiste musicienne. Elle a également réussi à faire des mélodies à l'ancienne. On a cette mélodie qui ressemble à des berceuses de maman. Oui, quand vous étiez enfant, votre maman vous berçait avec des chansons en langue maternelle, des chansons en langue vernaculaire également. Après son diplôme, il faut le rappeler, elle a sorti son tout premier single qui était baptisé My Heritage. C'était le 14 février 2014. Elle nous dira pourquoi est-ce qu'elle a choisi cette date. Oui, le jour où on célèbre l'amour
pour mettre son premier single sur pied. Elle, c'est Chili Wawaye qui est notre artiste, notre invitée de ce soir. Elle a également une voix qui a une très belle connotation. Dans tous les cas, on aura l'occasion de l'écouter de vive voix. Tout de suite, on prend le clip qui nous permet de recevoir Chili Wawaye. Alors Chili. On don't see on don't finish. On don't see on don't finish. Qui t'a dit que c'est fini pour toi? One day, Papa God go remember you. Ayo, ayo, ayo. Bienvenue Chili. Merci Marilou. Comment tu vas? Ça va. Moi, je te fais un bisou parce que Mitako la dira également que quand ce sont des hommes, je coupe fais bisous. Et quand ce sont des femmes, je ne me dépêche pas pour le faire, donc je vais le faire. You're welcome. Thank you, Marilou. You feel good? I feel so good. You look so beautiful. You look so beautiful, Chili. Thank you Marilou. Rien n'a changé sur toi. Hein? N'est-ce pas? Ouais. Je pense que quelque chose a changé. Ouais. Ton micro. Tu es la bienvenue sur notre plateau Chili. Merci Marie. Voilà. Karine, c'est à toi l'invité. On a remarqué que tu chantes beaucoup en langue. Et quelles sont les difficultés pour une jeune artiste dans un univers musical assez diversifié actuellement qui veut que l'artiste chante en une langue qu'on connaît, que les gens peuvent comprendre, que ce soit le pidgin, l'anglais ou le français, écrit, traduire facilement. Quelles sont les difficultés qu'en tant qu'artiste tu rencontres dans ce sillage que tu as choisi? Ok, merci beaucoup. You know, in an environment where we have various languages, English, French, and more than 30 different ethnic languages, it's difficult for somebody to easily recognize when you sing in a particular language. So it's a barrier, but I believe that music is a universal language. Music is universal. When we beat the drums, it's not in a particular language, but everybody understands. So I believe my music is particular, it's unique, it's different, and that's what has been holding me for this long. Thank you very much, Chili. Mitakola, you have a question to our guest? Yeah, ouais, la question, ce n'est pas une question en tant que telle, mais juste pour savoir, aujourd'hui, Chili Wawaye essaie de se battre tant bien que mal pour pouvoir s'imposer à sa manière dans le monde musical aujourd'hui. Mais ce qu'on aimerait savoir, Chili, c'est de savoir, bon, est-ce qu'aujourd'hui, là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce que tu as gradué. Yes. Voilà. Mais maintenant, est-ce que tu vois que... Parce que je suis sûr que tu as eu une promotion. Hein? Yes. Ceux qui se sont concentrés typiquement dans la musique. Aujourd'hui, est-ce que tu t'en sortes mieux ou tu te préfères encore dans la musique ou tu essaies de... Ah, je pense que
chaque chose a son temps. Et je crois dans ce que je fais parce que c'est différent, c'est unique. Et il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Peut-être je ne suis pas trop sur l'étoile, trop connue par la population, mais il y a assez de gens qui aiment la musique traditionnelle que Chili Wawaye fait. Et avec le temps, il y aura plus. Donc tu es toujours en train de te battre pour pouvoir faire exploser ton monde musical. Oui, oui, je ne lâche pas I'm not giving up on what I'm doing, because when you believe in what you're doing, you make everything possible for it too. Yeah, Mike. Marie, tu comprends ce que tu dis? Alors, est-ce qu'on peut revenir sur la puissance vocale de Chili? Quand on sait qu'elle a cette façon de lancer le cri des ralliements, quand on sait qu'elle a cette façon de donner le temps pour que ça puisse également drainer beaucoup de foule, est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Oui, one of my strengths is the voice, is the vocal, and I believe it has another power to add to my music. It has a strength, a backup to the music that Chili Wawaye does. So as for my voice, I work it out every day. Then I always try to drink warm water too. Yes. And others. Est-ce qu'on peut quand même avoir un exemple de ça, cette façon de crier dans ta chanson? Tout de suite. Quand tu cries... Non, c'est pas fort comme d'habitude. Raifondrun, wanna shot baby? Chuba. Kimi 22. Nos parties du clip qu'on vient de voir tout à l'heure, un savant mélange de tradition et de modernité, parce que tu imposes vraiment ta culture dans ta manière de chanter dans tes textes. Comment se fait la collaboration avec Longue Longue? Parce qu'on sait que Longue Longue, pour chanter avec lui, c'est pas facile. Hein? Donc quand il a accepté comme ça, surtout comme les produits. Surtout comme les produits. Hein? N'est-ce pas? Comment se fait la collaboration? Oui, Longue Longue, c'est un grand frère que je l'aime beaucoup. I happened to meet him and present my first album, and he appreciated a lot of what I've been doing, and he's the one who proposed. C'est lui qui a proposé. Ah bon? Oui, qu'on part à un studio à Boya, chez Phil Bill, on fait une chanson Hayo, parce qu'il pensait que Hayo pouvait être plus mieux. C'est une chanson qui existait déjà, et Longue Longue, il a écouté cette chanson et il a dit que Chili, on pouvait refaire. Et c'est comme ça, il a payé une session studio. C'est lui qui a payé? Pour nous. Oui, donc c'est qu'il est gentil avec toi. Hein? C'est l'une des choses que Longue Longue a fait qui m'a beaucoup gagné du respect. Oui, et j'ai beaucoup travaillé avec lui. Je vois ce qu'il fait. Vous avez beaucoup travaillé? Oui, you work together, you work. Oui. Longue Longue is like an elder brother. It's an elder brother to me, and I call him Papa Longue Longue because he's one. I've been meeting several artists, big brothers, but he's one of those artists who said, "All right, Chili, let's go to the studio and work." And apart from that, he's one of those artists that when he's going for events, he has a crew of other young artists behind him. Sorry. So he's one of those artists who always have a crew of young artists to promote. So he pays studio? He paid the music, yes. No, Makanda, you can ask a question to our guest. Oui, je vois au travers du clip que Chili chante magnifiquement bien. J'aimerais savoir si elle fait la musique parce que voilà, c'est une passion pour elle, ou alors elle le fait parce que voilà, il y a elle veut se faire connaître, ou alors elle cherche du gain. Ok, j'ai fait la musique déjà professionnellement pendant 4 ans. Et avant, j'ai chanté déjà dans les chorales d'église, à l'école, dans les groupes a cappella. Vous avez tous le même passé. Oui. Les chorales, l'école. Oui. Au commencement, c'était dans le ventre de maman. Après, à la maternelle, on chantait. Oui. Donc, la musique, pour moi, c'est une passion, mais aux côtés de ça, tu dois vivre à travers ton art. Et je suis contente de dire que la musique je vis entirely on music. Est-ce qu'il était facile pour Chili de convaincre ses parents? Son jeune âge, quand on sait qu'à peine elle a terminé à l'université, qu'elle a commencé à faire carrière dans la musique, c'était convaincant de dire qu'on va faire d'abord, dans ma vie, j'étais d'abord une fille très sérieuse, très travaillante. Et j'avais eu à gagner la confiance de maman et papa. Donc, quand j'étais à l'université, maman savait déjà que je chantais quand j'étais à l'école secondaire. Et des fois, on gagnait des compétitions, des awards. Donc, quand j'étais déjà à l'université, j'ai maintenant pris le grand départ
de faire une carrière sur la musique. Et maman m'a toujours soutenue. Elle a toujours assisté financièrement et sa présence, beaucoup de concerts, des événements, elle est toujours à côté de moi. Même maintenant, là, elle est avec moi, chez moi. Oui. Tu as la chance, Chili. Merci beaucoup. Voilà, c'était la toute première partie avec notre invité. Tout de suite, on va s'alimenter en informations en prenant l'info du jour. Laure Bakanda. Oui, Marie-Lou, ce soir, on va s'intéresser à l'économie. Oui. Voilà, on va parler du milliardaire Aliko Dangote qui veut concurrencer Congelcam de Sylvestre Ngushingé. On va dire que longtemps présent dans la production de distribution du ciment, le milliardaire nigérien compte se lancer dans l'importation du poisson au Cameroun, nous apprend le bled par le.com des sources médiatiques. Le géant industriel nigérien aurait demandé une licence d'importation de poissons pour le Cameroun, a déclaré une source interne du dossier repris par plusieurs médias. Donc, si Aliko Dangote parvenait à obtenir cette licence d'importation du poisson, il va ouvrir la concurrence avec Congelcam. Quand on sait que Congelcam est le principal opérateur dans ce secteur et qu'il contrôle plus de 80% du marché du poisson dans notre pays, selon le dernier rapport de la CONAC. Selon le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales, en abrégé MINEPIA, le Cameroun connaît un déficit de production de poissons qui, actuellement, est estimé à près de 250 000 tonnes. Le Cameroun dépense donc environ 100 milliards de francs CFA pour importer du poisson chaque année en vue de combler ce déficit d'après la même source. Voilà, ce sera tout pour l'information de ce soir. Alors, revenons au Cameroun qui est l'Afrique en miniature, c'est-à-dire que c'est la petite Afrique. Le Cameroun, c'est un pays qui regorge pratiquement tout. Le Cameroun également, c'est un pays qui a sa particularité d'être un pays hospitalier qui vraiment donne une grande ouverture sur le monde, une grande ouverture également aux opportunités. Aujourd'hui, on a un Cameroun qui certes a tendu la main à un pays proche qui est le Nigeria de par le ciment et donc cette main se veut pratiquement être récupérée par le Nigeria qui aujourd'hui voudrait également nous ramener du poisson au Cameroun. Alors Karine, aujourd'hui, est-ce qu'on ne pourrait pas se questionner sur ce Cameroun qui, de par sa largesse, de par son hospitalité, de par son ouverture sur le monde, commence peut-être également à payer le prix? Il ne paye aucun prix. Oui. Il veut juste se faire de l'argent. On est dans le monde des échanges et tout le monde veut bien gagner. Et maintenant, moi, ce que je peux comprendre par rapport à cette information de ce soir, c'est que déjà, on a une CONAC qui a rendu un rapport récemment concernant l'exercice 2017 et a taxé Congelcam de plusieurs irrégularités, c'est-à-dire fraude douanière et fiscale, transfert irrégulier, à plus de 32 milliards de francs CFA. Ce qui fait que on a bien envie de croire que c'est juste une manière pour un investisseur de venir aussi proposer un pan de son investissement dans un autre domaine que le ciment. Mais on a aussi envie de ne pas penser qu'à un moment donné, ce rapport de la CONAC était à tête chercheuse et qu'il fallait bien tirer sur le géant du poisson au Cameroun parce qu'on sait toutes les parts de marché que regorge le poisson ou encore Congelcam au Cameroun. Et on sait aussi ce que ça peut rapporter au Cameroun d'avoir de la concurrence. Alors, Bitakol, est-ce qu'on ne pourrait pas se questionner sur à qui profite cette situation quand on a deux géants en Afrique comme M. Ngushingé et Aliko Dangote? À qui ça profite cette bagarre? Non, mais ça ne profite. Ce que je veux ici dire, c'est que le marché est ouvert. Si l'État du Cameroun déjà accepte qu'on introduise une pareille demande, ça veut dire que le marché camerounais est ouvert à tout le monde. Quand j'entends d'aucuns dire que le Cameroun, pourquoi le Cameroun? Est-ce que nos investisseurs, on a des investisseurs ici qui ont ainsi investi dans d'autres pays? Oui. Donc je me dis tout simplement que c'est la loi du business. Et pour moi, lorsqu'il y a concurrence, on parle également d'emploi. Donc, si ceux qui n'ont pas peut-être eu le boulot par le passé, aujourd'hui, lorsque la concurrence va s'installer, ça va permettre également à la ménagère de ressentir au niveau de son porte-monnaie. Parce que le kilo de poisson, peut-être désormais, que peut-être l'unique et le représentant ou l'importateur vous laissez à 1300. L'autre va venir, donc venez chez moi, c'est le même poisson, je vais vous laisser à 1200. Donc, quand il y a concurrence, je me dis tout simplement que ça permet également à tout le monde de pouvoir également trouver son compte. Chili, you are woman, ok? Tu es également femme au foyer.
D'accord. Est-ce que tu es consciente de ce que le prix du poisson a augmenté sur le marché? Regarde le marché. Are you... Yes. Have that information? Yes. That fish have grew up? Yes, the Okay. price of fish has skyrocketed and it's really difficult. Alors, il se dit également au quartier que le prix de poisson a augmenté depuis le rapport de la CONAC. Donc, le Congelcam également a voulu se retrouver en augmentant le prix également sur le kilo du poisson. Yes, it's actually difficult for a layman to acquire fish for the family because fish is actually very expensive. So, I believe competition is a platform for the layman to enjoy fish at a cheaper price. Alors, Kenin 22, Jawai. tu manges beaucoup le poisson brisé Seulement également? les poissons. Mais à montée américaine, c'est le porc brisé qu'on mange. Non, mais je mange pas mon américain. Alors, je voudrais également revenir sur la place du Minépied. Au Cameroun, on ne parle pas beaucoup de la pisciculture. On parlerait de toute autre chose, mais on ne parlerait pas beaucoup de l'élevage du poisson. Est-ce qu'il n'est pas temps, donc, aujourd'hui, pour le Cameroun, de mettre sur pied également une politique qui voudrait qu'on encourage les jeunes, même à l'école, à se mettre à l'école de la pisciculture? Non, ce qui est déjà très mauvais au Cameroun, c'est qu'il y a des écoles qui forment dans ces domaines. Mais ce qui est très mauvais, c'est qu'il n'y a pas assez d'investissement. C'est-à-dire que si on investit peut-être pour 10 000 poissons, dès que les 10 000 poissons vont sortir, c'est les riverains qui vont encore voler les poissons. Avant même que ça n'arrive à la poissonnerie, qu'on a déjà volé même 5 000 au quartier. Tu vois un peu, c'est ça le problème. Mais le véritable problème, il faudrait que le gouvernement trouve des stratégies avec lesquelles chercher à trouver un financement pour que tout soit local. Il faut également rappeler, si tu me permets, pour acheter de l'autre moulin, il y en a qui élèvent du poisson après qui fument pour exporter dans les pays voisins. Mais après on se plaint qu'on n'a pas, on n'a pas assez de poissons. Voilà. Si tu permets en quelques secondes, je voudrais revenir sur le cas de nos concurrents, qui est en train de vouloir concurrencer notre frère camerounais. Ce qui est très mauvais au Cameroun et ce qui m'énerve totalement, c'est que si quelqu'un veut, je vais prendre le cas sur Etofis qui avait la Funde Sport Academy qui voulait l'installer au Cameroun sans publicité. Le gouvernement camerounais a dressé toute une liste de frais qu'il devait payer. Il n'était pas capable, il allait installer la chose au Gabon. Congelcam est le seul qui importe les poissons, importe les poissons au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont peut-être voulu importer les poissons et à cause des impôts, ils n'ont pas pu. Mais maintenant, voilà quelqu'un qui va quitter dans notre pays. Il vient, je ne veux pas mettre en doute le verdict de la CONAC, mais ce que moi je trouve, c'est que franchement, laissez les Camerounais investir dans les pays. Laissez un peu les expatriés là. Voilà les ciments qu'on avait au Cameroun, des ciments comme. Hein? Aujourd'hui, maintenant, ce qui a tout pris les dehors, c'est les ciments de Dangote. Ça veut dire qu'on ne voit même plus ce qui est camerounais. Voilà le tri de Kaji, l'entreprise Kaji de Fosso. Oui. Si vous voyez bien, allez un peu sur Google, vous allez voir que Dangote est actionnaire quelque part. Ça veut dire que forcément, nous les Camerounais, finalement, on n'a même plus place ici là. Parce que l'autre va venir d'ailleurs payer les impôts, amasser les impôts, donner au gouvernement. On va nous prendre, nous les personnes locales, pour nous foutre à l'extérieur parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent comme ceux qui viennent à l'extérieur. Donc finalement, il faudrait que le Cameroun trouve les possibilités pour que nos bailleurs de fonds, nos investisseurs camerounais puissent développer encore des stratégies pour créer plus d'entreprises et pour diminuer le chômage. Ne faites pas que la concurrence est venue tirer ici. Laure Bakada, quelle est la leçon que devraient tirer nos gros investisseurs camerounais aujourd'hui sur le marché? Je ne pense pas qu'il y ait une leçon. Je suis mal placée pour donner la leçon. Mais j'aimerais dire que quand il y a, c'est vrai que Bitakola a dit quelque chose d'intéressant. Quand il y a quand même la concurrence dans un pays, c'est quand même au profit peut-être des populations. C'est-à-dire que le taux de chômage sera quand même assez réduit. Mais j'aimerais quand même qu'on se questionne quand même sur le rapport qu'a fait la CONAC. Parce que tout de suite après avoir rendu son rapport sur comment je vais dire ça, voilà, la fraude douanière concernant Congelcam, on a tout de suite vu le concurrent Dangote qui demande comment je vais dire, une licence d'importation de poissons au Cameroun. Est-ce qu'il n'a pas profité de la situation pour pouvoir se positionner lui aussi? On a l'impression que c'est un dossier qui est là depuis. On a l'impression que c'est... Bon, il y a quand même une corrélation. Il y a une manipulation. On aimerait bien qu'il n'y ait pas cette manipulation. On aimerait bien savoir que, bon, peut-être que c'est Dangote qui veut se proposer peut-être pour aider les Camerounais, on aimerait, mais on se pose quand même les questions parce que tout de suite, la CONAC a donné son rapport que Dangote demande déjà la licence d'importation du poisson au Cameroun. Quand même, les Camerounais se questionnent. J'ai envie de dire qu'on laisse les Camerounais, le Cameroun aux Camerounais quand même. Justement. Le journal en anglais, c'est à l'instant et quant à nous, on vous retrouve juste après à 18h30.
Toujours sur ce plateau, rappelons que demain sera le mercredi 23 janvier. Oui, pourquoi est-ce qu'on vous rappelle cette date? Parce que les marches du SDF ont été interdites. Comme d'habitude, oui, il faut le rappeler. Les autorités administratives ont tout simplement invoqué des menaces de troubles à l'ordre public. On parle également d'un SDF qui également parle d'arguments irrecevables. Donc, comme quoi, ils feront tout et tout pour marcher. Et apparemment, le point de départ sera donné demain du côté de la salle des fêtes par l'honorable Jean-Michel Ninche. La marche est organisée par Jean-Michel Ninche, le député que tout le monde connaît, qui est prévue demain 23 janvier 2019. Et il parle également de s'indigner contre le retrait de la CAN 2019 au Cameroun. Ça, tout le monde le sait. La CAN avait été brutalement retirée au Cameroun. Et pour ce faire, Jean-Michel Ninche n'a pas supporté, accepté qu'il y ait une impunité. Il a donc décidé de mettre sur pied une marche qui se fera donc demain. Il dit que le temps sera donné du côté de la salle des fêtes. Il a d'ailleurs fait une déclaration du côté de la préfecture de Douala 1er et également de Douala 5e, mais on a tout simplement trouvé que c'était irrecevable affaire à suivre. Donc dans tous les cas, demain, s'il y a un rebondissement par rapport à cette marche qui était tout simplement interdite, on vous rapportera les informations sur ce plateau. Pour l'heure, on passe aux choses croustillantes. C'est la revue de presse. Je parle. Bitakola, c'est à toi. Voilà, Marilou. On commence rapidement ce soir. On reste à Douala pour parler de l'insécurité. L'insécurité et encore insécurité. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Voilà des mamans qui sortent très tôt le matin. On les appelle communément les bayamsela. Et par des achats, ils reviennent vendre dans les différents marchés respectifs. Mais ils sortent à 4h30, ils en prennent le taxi sans savoir que c'est le taxi des bandits. Voilà. En avant du taxi, il y a un monsieur qui est confortablement installé. Et il y a un autre monsieur. Les deux mamans donc entrent, ils disent marché Dakar. Mais on les amène plutôt vers le camp sapeur, vers le cimetière de Ngodi, tu comprends un peu? Les mamans disent, mais on a dit marcher, dit que non, on va d'abord déposer le monsieur ici, avant maintenant de prendre, on va vous déposer. Hapa! Ils arrivent au niveau du cimetière. Il a fait Sambita. Ils voient plutôt un gars qui sort le couteau, celui qui était assis à côté de lui. Et le couteau là brille. Imagine-toi qu'on te montre un couteau qui brille quand il ne fait pas encore bien jour. Ça veut dire qu'en journée, le genre de couteau là peut te griller les yeux. C'est plus que les miroirs. Qu'est-ce que ça passe? La mère dit que la mère, donc tout ce que vous avez sur vous, donne tout ce que vous avez sur vous. L'autre, la maman avait son capital, un terrain, 10 000 francs sur elle. Elle a seulement vu le couteau, elle a dit que non, voilà ce que moi. Je suis mort. Entre-temps, il y a une autre maman à côté, comment on dit que vraiment, elle marche avec le chargeur de son portable. Elle marche avec le portable. Elle marche avec, on peut même dire ce document important parce que elle déménage sa maison. Elle a les enfants qui volent comme la souris. Mais les enfants l'ont déjà mis mal à l'aise. Au point où quand les locataires payent, elle a l'argent sur elle. Ses enfants qui sont en Europe envoient l'argent, elle a ça que sur elle. Quand elle bouffe la réunion, donc sa banque c'est elle-même. Quand elle gagne même le bénéfice, donc la maman ne connaît même pas exactement combien elle a sur elle. Parce qu'elle fuit ses enfants. Elle néglige son portable, on prend, on vend. Elle néglige le chargeur, les enfants prennent, on vend. Donc la maman marchait comme ça avec tout son capital sur elle. Quand la maman a vu le couteau, le gars on dit que fais venir, ne nous paye pas le temps. Et la maman avait l'argent partout sur les points essentiels. Ils ont envoyé la main dans le mori de la main, soulever le lot. C'est une grande main. Tu prends de l'argent en bas, soulever l'autre côté, fouiller la main jusqu'à fouiller où les bandits sont sortis. Ils ont tout pris sur la main. On les a poussés maintenant à terre, démarrer le taxi, à l'Evreux. Donc on va interpeller. Et ce qui me cœur, c'est que si tu as un carton sur ta tête, vers 4h30, tu vas voir des messieurs garés devant toi qui sont les antiques. Il y a quoi dans les cartons? Présentez-vous. Présentez-vous. Si tu as un gros sac, un jar, tu es placé pour attendre la voiture. Tu vas voir un taxi garé devant toi. Nous sommes les antiques. Présentez-vous. Donc nous demandons tout simplement à ces antiques de pouvoir multiplier les stratégies. Je sais que vous êtes même les meilleurs en Afrique centrale. Pouvoir mettre la main sur ce hors-la-loi là. Nous on ne comprend pas, Marilou. Douala vraiment se gâter. L'insécurité totale. On va toujours parler de ce Nangamboko. Et Marilou, Bitakola, j'ai vraiment mal. Dis-nous alors, tu as mal. Il y a certains Nangamboko dans la ville, je sais qu'ils sont en train de nous regarder quelque part, mais il faut changer les gars. Les temps sont durs, ce n'est pas seulement sur vous, même sur nous-mêmes c'est devenu plus dur.
Un Nangamboko, il va te voir, oh, Maresse, yes. Asen Gaga te voir la télé, non mais tu parles bien. Quand elle a pris son bangos. Rien, non, mais tu n'as rien sur toi. Quand tu donnes peut-être 1000 francs, il dit, oh, Maresse, Pompidou a le père, c'est mon seigneur Rambo, venez. Hey. Le jour que elle touche la reste, sinon c'est qui m'a touché. Le jour que tu passes, la même Marilou, oh, reste n'a rien pour ton petit aujourd'hui. Tu dis, ah, petit frère, c'est chaud. C'est un peu trop dur. Ouais, vous êtes les lesbiennes. Voilà, t'as pas de remerciement, hein? Vous êtes les pédés, voilà pas de mots. Nous on connaît ce que vous faites. Donc vraiment, il faudrait également que ces enfants-là savent que c'est chaud sur tout le monde. Et non seulement, avant d'être Nangamboko, ne voudrait pas dire que tu ne peux pas travailler. On a eu certains qui sont partis de la rue pour devenir des grands types aujourd'hui. On a vu certains qui sont partis de la rue pour devenir les cadres même aujourd'hui. Marilou, voici un enfant, 2 enfants qui partent de Bekoko pour Aqua. On a dit en direction Orange pour déposer des dossiers pour le stage académique dans une entreprise. D'accord. Ils sont les élèves. Arrivés là-bas, ils ont sorti le téléphone donc pour tracer, pour localiser l'entreprise même. Voilà 2 Nangas qui viennent. Ils ont arrêté le petit frère, ils ont pris son téléphone en pleine journée et les gens passent, ça n'intéresse personne. Ça a l'air d'une partie de discussion. Hein, ce n'est pas la discussion quand tu vois les Nangas. Tu connais l'habillement d'abord. Non, attends, sans te couper, il y en a qui te vient là devant et donc celui qui passe a l'impression que tu es en pleine discussion, en plein échange ou encore en pleine formule de politique avec quelqu'un que tu connais. Ça va tellement vite des fois. Marilou, comme tu vois, on agresse quelqu'un, tu n'assistes pas. N'oublie pas que de bon, ça serait ton tour et personne ne doit t'assister. On a arrêté cet enfant, il avait son transport, il habite où loin avec Koukou, ils sont 2. Tu comprends un peu, lui et son ami. On est venu, on a arrêté l'enfant, on a pris son téléphone. Les 2 Nangas, ils ont encore séquestré le même enfant, on l'a fouillé, retiré son transport, 1000 francs sur lui, il devait rentrer à Bekoko avec son ami. Tu comprends un peu? Oui. Donc tout simplement vous dire vraiment à ces gens-là que vous faites souvent, mais cette fois-ci, vous allez aller un peu plus loin. Et n'oubliez pas que, toujours nous, on va dire non à la justice populaire. Et il y a des gars qui vont se dire, on avait, peut-être c'est eux, que le bandit peut-être parfois, mais on veut le brûler comme ça pour rien. Parce que le gars, la rage, il pense que ce qu'on avait fait à quoi. Il ne veut pas chercher à savoir si tu as volé ou pas. Donc vraiment, les gars, soyez honnêtes dans votre profession. On va sortir rapidement ce soir, on va dans le coup de crayon de Mr. Abou, où il a encore kafkaillé quelque chose pour nous ce soir. Présentation des vœux, c'était chaud. Présentation des vœux, c'était chaud. Voilà une femme, elle sort les yeux, elle regarde son mari. Elle dit, donc parce que tu as serré la main au chef de l'État que tu ne veux plus laver les mains. Le monsieur répond tout simplement que tu crois que c'était facile. Il faut que je garde au moins le parfum pendant 2 semaines. Alors, tu nous rassures également que tu étais à la présentation des vœux chez la première dame à Yaoundé. Oui. Le micro. Yes, I was part of it. Tu as lavé les mains après combien de temps? Just for fun. Really, just for fun. Yes. Yeah, I've forgotten, but I had to wash my hands. Ok, thank you. Nous sommes toujours en compagnie de Chili Wawaye, qui est notre invitée cet après-midi. Oui, c'est une très bonne chanteuse. D'ailleurs, on a eu l'occasion de regarder son clip. Et il faut le rappeler, Chili est en promotion sur Equinox Télévision depuis quelques jours seulement. Donc, vous avez l'occasion de regarder, de danser, d'apprécier et même, pourquoi pas, de l'appeler pour ceux qui ont des événements dans les jours à venir. N'hésitez pas à la contacter pour la sollicitation de... Et même pour les featuring. Bon, oui, pourquoi pas également. Alors, Karine Santia, moi, je voudrais revenir sur cette affaire d'enfants de la rue et te poser une question qui m'a l'air toute simple, ok? Alors, il y a des vigiles qu'on rencontre souvent devant les entreprises, qui vous regardent sans agir. C'est-à-dire que vous êtes en train d'être agressé et ça se passe souvent devant un vigile qui a la charge de surveiller une entreprise pour laquelle il était payé. Alors, est-ce que ce vigile ne devrait pas, en tant qu'une personne qui est appelée, comme on dit non assistante à une personne en danger, à voler à votre secours? Moi, je veux dire que ce soir, on ne va pas confondre les rôles.
tout le monde est appelé à secourir tout le monde. Nous sommes en plein aqua et en pleine journée. C'est-à-dire que tout le monde passe. Ce n'est pas juste le vigile de l'entreprise là qui est censé sauver ou encore venir en aide à ces enfants-là. Moi, je me dis que c'est comme si on a validé le fait que c'est leur travail, faites-le. En fait, on est en train de valider l'insécurité, on valide aussi le vol, on valide les agressions, on valide les arnaques, on dit allez-y, faites-le, c'est votre travail, vous avez la bénédiction. Quelqu'un est en train d'agresser un enfant de peut-être 15 ans là, personne ne parle. Un autre gifle une femme en route, on croit que c'est sa femme, mais personne ne parle, tout le monde sait que c'est vrai. D'ailleurs, même que celui qui gifle un enfant de 15 ans n'a pas plus de 18 ans aussi. Du tout pas, mais il a pris une position. Le fait qu'il soit devant toi t'influence, te frustre, te pousse à donner tout du coup. Il a donc, le couteau. Parce que, en fait, tu vois un enfant qui est en train de se battre pour son avenir, qui va déposer une demande de stage. Tu as décidé, toi, dans ton fort intérieur, de rester dans la rue et attendre les gens. Mais tu ne prends pas quelqu'un qui travaille, tu prends quelqu'un qui cherche le travail. Alors, Laure Bakanda, d'où vient-il que tu rencontres dans la rue un enfant qui a à peine l'âge de ton cadet ou encore l'âge de ton fils, mais devant qui tu t'avoues impuissante? C'est-à-dire que tu vois un garçon, il est tout petit, il est jeune. Tu l'aurais même donné mais il semble être un chef de gang. Moi, je vais te raconter une petite histoire à l'époque où nous sommes tout jeunes. Alors, il y a un enfant de la rue qui est arrivé, qui a interpellé l'une des nôtres. Et elle a eu la mauvaise manière de lui faire ça. Genre, laisse-moi, tu équipes me toucher. Parce qu'elle lui a balancé une insulte. Le petit garçon qui avait à peine, s'il faut s'en tenir au physique, peut-être à peine 12 ans, je t'assure, Laure Bakanda, il a appelé tous ses amis de la rue qui se sont ligués contre elle. Alors, d'où vient-il qu'on laisse faire? Moi, bon, je ne vais pas dire les enfants de la rue. Moi, j'ai déjà été victime plusieurs fois. Oui. Vraiment, ce sont des personnes sans pitié. Je ne sais pas s'il y a des bons parmi eux, mais vraiment, une fois, j'ai déjà donné... Des bons parmi les mauvais, là? Non, oui, peut-être qu'il y a des bons parmi. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des bons. Mais chaque fois que tu donnes quelque chose aux enfants de la rue, ils te disent merci. Mais le jour où tu n'as pas, vraiment, Marilou, si on te dit que tu as déjà eu à donner 10 francs à ces personnes-là, je te dis, ne serait-ce que même être reconnaissant, c'est pas possible. Et moi, ce qui choque, c'est que, bon, j'ai assisté une fois à une agression devant la cathédrale. De l'autre côté, ils sont nombreux là-bas. Parfois, les enfants de Liberman, ils sortent. Oui, les enfants se font agresser devant de grandes personnes. C'est-à-dire de grandes personnes. Il y a des petits commerçants qui sont en bordure de route, qui voient, mais qui ne réagissent pas. Parce que pour eux, c'est naturel. C'est-à-dire que parce qu'ils vendent là-bas, ils se disent que... Bon, ils payent le droit de terre. Voilà. S'il réagit, peut-être demain, il n'aura pas l'opportunité peut-être de se mettre là-bas pour faire son petit commerce. Les enfants en groupe. Vraiment, c'est quand même un peu bizarre de voir un enfant quand même qui se cherche 1000 francs. Tu peux quand même aller vers de grandes personnes, mais un enfant qui a peut-être 1000 francs, c'est son transport, son argent de beignet, tu l'agresses quand même, tu prends ces 1000 francs-là, tu sais qu'il n'a que 1000 francs dans sa poche, mais tu prends quand même. Alors, mais il y en a même qui simplifient. Parce que vous semblez dire qu'il prend et il te dit merci après quand tu n'as pas. Mais je t'explique qu'il y en a qui simplifient. Tu demandes l'argent, tu lui donnes 152, c'est tout ce que tu as à me donner. Merci, donne-moi plus que ça. Allez, fais vite, dépêche-toi, donne-moi tout ce que tu as. Non, c'est quand non, on t'agresse déjà que quand tu sors le porte-monnaie, le temps pour toi de retirer les 1000 francs ou les 500. On a déjà pris le porte-monnaie. Quand le tape déjà sur 10 000, tu lui parles de 1000 francs, il prend. Là, commence à dire, mais regarde la manière que tu as bien. Comme si tu avais mis l'argent là dans le portefeuille. Mais si on annonce qu'un grand type arrive au Cameroun, si on dit que François Hollande arrive au Cameroun, je ne te manque pas. On a maxi 24 heures pour le ramasser. Tu comprends un peu? Parce qu'on ne voudrait pas que François Pomade. Hollande les voit se balader dans la rue. Il rentre avec l'impression que le Cameroun, c'est un pays où on agresse n'importe comment. Si on dit que le pape François arrive ici, on va rafler. On va rafler. S'il y avait la canne ici, non? C'est que sont déjà tous cela sont des armes déjà dedans. Alors, Kenyan 22, revenons sur la réinsertion de ces enfants. Il y en a effectivement, c'est vrai qu'on a des centres d'accueil ici. Il faut qu'on interpelle dans le service des affaires sociales qui est censé également prendre soin de ce type d'enfants. Des enfants qui ont décidé d'eux-mêmes de quitter le cocon familial. Il y en a qui sont des orphelins, mais il y en a qui sont même des enfants de bonne famille. Parce que tous ne sont pas des enfants. Il y en a qui vont te dire qu'ils sont orphelins, mais il y en a qui, dont le père et la mère vivent. Ils sont dans le portail, si vous voulez que je fasse des dessins. Avec beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Oui. Mais ils aiment bien vivre dans la rue. Alors, est-ce qu'on peut revenir également sur l'autorité parentale? Des parents qui n'arrivent pas à maîtriser les enfants à la maison et ces enfants se retrouvent à se balader dans la rue et à faire du mal à tout le monde. On ne peut pas dire que pour la plupart, les parents sont fautifs, mais accuser d'abord les enfants. Parce que pour un enfant qui est à la maison, on dit que porte tu mets ici, il dit que tu me déranges.
Tu penses qu'à 12 ans, quand l'enfant dit que tu penses qu'à 15 ans, il doit encore aimer rester à la maison. Il part à l'école, dès que l'école, à 12 ans déjà, il commence à prendre le sac. Il met comme ça là. Le suivant dit, oh mon ami, tu parles. Il dit que ton problème c'est quoi? J'ai les dés à jouer là-bas. Tu vois un peu déjà les comportements là. Donc n'accusons pas trop les parents parce que les parents font déjà tout pour leur nous. Travail. Les parents, quand ils t'envoient à l'école, c'est parce qu'il a fait ce qu'il pouvait à la maison. Et il trouvait nécessaire qu'arrivant à l'école, tu peux avoir une éducation encore plus enrichie que ce qu'il te donne à la maison. Mais maintenant, quand l'enfant porte sur lui de quitter la maison pour aller rester dans la rue, c'est parce qu'il a trouvé que, première des choses, il y a d'abord les gens qui prennent les légumes là. Oui. Et quand les gens prennent ça, c'est un peu comme s'ils deviennent seulement forts. Ok, c'est quand un gars prend, il te voit seulement que deux. On ne sait pas ce que les gars font. Je n'ai pas encore goûté, mais un gars, quand il prend ça, un gars qui mange le pain avec l'avocat, après dès que la mère, il y a l'avocat là-bas. Parce que il ne peut plus bien articuler les choses. Autre chose, quand les enfants se retrouvent dans la rue, c'est vrai qu'on a les bons, on a les mauvais. Mais une fois, quand il y a les bons et les mauvais dans la rue, on considère tous les enfants de la rue comme des mauvais. Les porter pour les mettre dans un centre social, ils peuvent arriver là-bas et les filles vont encore violer les filles. C'est ça. Je t'explique qu'il y a même des filles dans la rue. Hein. Non. Moi, j'ai vu, si tu me permets, j'ai vu dans un coin d'Aqua des enfants de la rue. Alors, je vais t'expliquer. J'ai vu mes propres yeux. Ce sont des filles de la rue, des garçons de la rue, et ils portent des chasubles, chacun son nom derrière. Donc ils ont un peu organisé le système. À tel enseigne. Non, sinon, on t'agresse quand je vais tu révèles son numéro de téléphone. En rentrant, je vais vous expliquer, parce que je n'ai pas le droit, parce qu'il faut. Ça ferait un peu de publicité pour l'endroit. Des enfants de la rue qui portent des chasubles avec de loin à l'arrière. Donc, comme quoi, en fait, il paraît qu'à cet endroit, l'entreprise se plaignait d'être beaucoup victime. Que les clients étaient victimes d'agression. On a arrêté le rétroviseur. Voilà. Donc ils ont organisé, maintenant ils donnent l'impression d'être comme des personnes qui sont là pour vous. La sécurité. Pour vous aider. Mais ils ont d'autres stratégies. Marie-Lou, je vais un peu chuter en disant que. Il y en a qui n'ont pas les chasubles là-bas. On voit tous ces gens dans la rue. Devant les entreprises, par exemple, il y a les policiers qui suivaient les entreprises, il y a les vigiles et il y a aussi les policiers. Mais on agresse les gens, les policiers sont en train de regarder. Donc il faudrait également interpeller la sécurité dans nos vies, c'est-à-dire que surtout les policiers, en leur disant que c'est vrai que chacun, quand tu sors de ta main, quand tu tes enfants et tes enfants, tu as peur qu'on peut agresser quelqu'un, tu te dis que demain c'est toi qu'on vient à tuer. Tu peux pas avoir un agent d'ordre en circulation, il est en train de diriger la circulation et puis on agresse un enfant devant le il faut qu'on se retrouve. Alors quand on est en train d'agresser, encore plus fort. Ton travail t'amène à souvent être tard dehors le soir. Quelles sont les mesures que tu mets sur pied pour ne pas être victime? Parce qu'eux également, ils savent que dans tel endroit, c'est une salle de spectacle. Ils savent que tu es en train de prester. Certainement, tu as eu le pointage de ce côté. Quelles sont les mesures que tu prends pour ne pas subir les agressions des enfants de la rue quand tu sors tard le soir? For one reason or the other, I don't know, but those children in the street, yes, I haven't ever encountered a problem with them. You never? Yes, I've never had an issue with them or maybe an aggression, but I usually meet some of them who come and ask for money and beg for food or stuffs. But at times I give them, at times when you give them very little, they feel so annoyed. As if they gave you. Yes. Que toi, tu sors à la télé, tu as fait un crime de 3 millions. Tu veux me donner 500, tu es malade. Yes, so to them, they think that you should have a certain amount that you should give to them. À partir de 5 000 à mon temps. Yes, so it's really funny. It's really funny that they think they have a price you should pay them. Yes. Yes. For doing nothing. For doing nothing. J'aime la chute, payer pour ne rien faire. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui t'impose un certain argent, il veut un salaire, alors qu'il n'a rien fait. Juste parce que tu esquives les paies des Comme quoi il est payé pour agresser. Mais bon, excusez-nous, hein, ce sont nos frères, ce sont nos enfants, ce sont des personnes qu'on aime bien. Nous sommes des parents, Bitakola. On sait que ce sont des enfants qui sortent des familles, ce sont des enfants qui sont nés d'une mère comme nous également. Et donc je pense qu'il est impératif et même urgent qu'on mette sur pied des mesures pour récupérer ces enfants. Ceux qui sont récupérables. Un enfant à 9 ans, à 12 ans, à 15 ans, à 20 ans fait dans la rue Bitakola. On peut sauver ces enfants. Ce n'est pas... Bitakola, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on voit un enfant qui appelle l'âge de son dernier fils nous agresser dans la rue. On dirait qu'ils aiment être là où ils sont, Marie. On prend la revue du web. Tu nous fais maintenir le sourire en place. Salam alaikum les frères, wallahi hol sakacha watan. Débir ko wasata quand tu me vu, je te vois. Quand je te vois, tu me vu. Ça fait les vues et ça fait les voix. Wallahi watat ça qu'on a, je ne comprends pas. Les femmes aiment tellement les modèles.
Regardez comme une femme fait les modèles juste à cause de la voiture. On compte ici, tu fais comme si tu ne les vois pas. Regardez, voir. C'est ça. Hey, madame, excuse, madame. Hi. Take it. Don't go to 1 second. On est passé. Oui. Are you okay? Are you okay? I don't know. Okay, Excuse me. Oh my God! Oh, is this your car? Yeah, it is. Oh, It is. Mes chers frères, je vous assure, ne quittez pas votre pays, par exemple le Mali, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, et vous partez dans les pays des autres parce que vous êtes immigrés, parce que vous voulez voir là où il y a la couleur blanche. Même chez nous ici en Afrique, on a les albinos, c'est toujours les blancs. Mais quand il part là-bas, même quand il prend les métros, fais l'effort de ne pas tomber dans les métros. Regardez comme les gens tombent dans les métros, juste à cause du sommeil, parce que tu fuis la police toute la nuit. Regardez. Tu es ici que ton frère en Europe. Tu es ici, tu dis que ton frère en Europe, alors qu'il est dans les métros, il tombe comme ça. Mais il n'est pas en Europe, alors vous aussi. Et quand il envoie l'argent, tu prends donc. Qui a même vu la société? Il préfère être homme de la rue là-bas que d'être bayancé là. Quand quelqu'un t'envoie les zéros, tu vois un peu, on n'a pas écrit sur ça qu'il est émigré. On sait qu'il est en Europe. C'est comme ça, tu comprends? Donc, mes chers frères, j'ai une seule question très simple pour vous. Est-ce que tu peux encore rentrer avec ton ex? Moi Ça dépend si elle est devenue riche entre-temps. Voilà. Mais maintenant, voici quelqu'un qui a eu les problèmes avec son ex. Posez la question. Est-ce que tu peux encore rentrer avec ton ex? Regardez Sandrine. Je veux juste savoir si vous pouvez retourner avec votre ex. De faire quoi? Retenez-moi mon ex. Doucement, monsieur. La sorcière là, moi je te dois. Comment elle va me poser question quoi, la sorcière là? Ma chérie, moi maintenant là, moi ma vie est belle sans elle. Hein. Vous pouvez retourner avec elle. Est-ce que vous l'aimez tous? Je devais pas d'aimer la sorcière là. Celle-là, c'est une sorcière. Sandrine, c'est une sorcière. Il y a retenu elle pourquoi? Vous n'avez pas un dernier mot pour elle? Quoi? Pour qu'elle change. Un dernier mot pour Sandrine. Sandrine, si tu me regardes, le feu de l'enfer sur ta tête. Il est traumatisé. Elle s'appelle comment qu'il dit? Cette demoiselle, quand vous sortez avec un homme, faites des efforts pour avoir de bonnes conclusions. Quand il y a une mauvaise conclusion, voilà, il va te maudire comme ça. Mais il y a qu'un homme pour pleurer comme ça. Les femmes subissent les échecs en amour tout le temps, mais elles ne se rasent pas la tête. Hein. Non, le problème c'est qu'il y a beaucoup de femmes dehors, alors que nous les hommes nous sommes crépés. Donc vous devez nous entretenir. Nous, chaque homme doit normalement, comme c'est nous au Mali. Comme c'est nous au Mali, tu peux par exemple avoir 15 femmes. Vous nous faites juste des donations. Oui, on vous aide seulement. Donc c'est nous au Mali, on peut pas avoir 15 femmes par homme. Au Cameroun, je sais que quand il y a des femmes ici là, si tu as des femmes qui ne sont pas du même village, tu es mort avec les problèmes. Donc mes chers frères, rendez-vous demain, Inch'Allah, Wallah, et Wallah, que Dieu vous bénisse, Allah, Wallah. Chili, Tegui Mike. Voilà, ce sera la dernière partie d'entretien avec toi sur ce plateau. Mitakola. Oh, Marilou, juste pour savoir, aujourd'hui, lorsqu'on parle de la nouvelle tendance, la mouvance jeune, comme vous aimez bien le dire dans le milieu urbain, quels sont les artistes pour toi que tu aimerais travailler à leur côté? Ceux qui te parlent plus. Quand tu écoutes leur flow, ça te dit, ça te parle. Ok, il y a Mr. Liu. Premièrement. Yes, il y a Mr. Liu. Il y a One Shay. One Shay. Yes, he's upcoming, but he's very powerful. Micro. He's upcoming, but very powerful, and I like his lyrics. I like his flow. Il y a Wax Day aussi. Yes. Alors, est-ce que la crise anglophone a eu un impact également sur ta carrière, quand on sait que tu es originaire du nord-ouest du Cameroun? Bien sûr. Ça a eu l'impact dans, dans tous les secteurs. Douala, or you are living in Bamenda? I live here in Douala. Yes. Why? I have been here in Douala for a very long time before the crisis started. Okay. Yes, but my mother is here due to the crisis. So the crisis has an impact on various sectors of our economy and in our private lives. It has an impact. Yes, believe it or not. So as an artist, it actually has. For instance, I used to have many events too from my region, weddings and festivals and stuff. But because of the struggle, no events. Yes,
most events are down. Karine, tu gardes la parole pour poser une question à notre I wanted to ask, as for now, what are you preconizing, you artists, so that your sites of activities can grow up as if that you're living in a crisis in the Anglophone sectors? Some of you have grown a movement like Stand Up for Peace, like this. Are you part of them? Okay, thank you very much. I'm not part of them, but as an artist, as an individual, I'm working on a project to actually see that I can play a role. I can be a tool for calmness, for peace. Okay. Laure Bakada. Oui, Chili, qu'est-ce que tu peux dire, quel conseil tu peux donner à la jeune génération qui aimerait faire comme toi dans la musique? Yes, I encourage them to stay focused, to be hardworking, to believe in themselves, and above all, the secret is hard work, hard work, hard work. Can you have a question? Non, je n'ai pas une question, mais je voulais plutôt apporter une appréciation à sa qualité musicale en disant tout simplement que vraiment du courage, beaucoup de courage, parce que les gens chantent en anglais et en français, or que la France c'est de l'autre côté, l'Angleterre c'est de l'autre côté, mais tu trouves quand même des possibilités de chanter en notre langue africaine pour dire que je suis camerounais, et là je te dis encore beaucoup de courage. Il faudrait que cette langue soit imposée et être valorisée. Wow. Merci beaucoup. Chili, est-ce qu'on peut revenir sur ce clip qui est en promo chez Kinox Télévision où tu es revenu faire le featuring avec Longue Longue? Est-ce qu'on peut en parler davantage? Oui, Hayo, c'est une chanson inspirationnelle. Hayo dit, cesse de pleurer, ne pleure pas. Crois en ce que tu fais, travaille avec le temps, avec la grâce de Dieu, tu iras là où... Personne ne t'attendra. Yes. Alors, est-ce que pour tourner le clip, il a fallu beaucoup d'énergie? Comment c'est passé? Parce qu'au-delà du fait que tu nous as fait une belle représentation de la collaboration entre Longue Longue et toi, tu nous as dit que ça s'est bien passé. Oui. Mais maintenant, pour refaire le clip, comment ça s'est passé pour le clip? Qui a calé le rendez-vous? Qui a organisé pour le site? Qui a créé la chorégraphie, les tenues? Okay. Ça s'est passé comment? Je veux saisir cette opportunité pour dire un grand merci à un grand frère, Wax Day, des Calabash Records. C'est lui qui a assisté. Il a fait un partnering avec Colorful Dreams Foundation, qui est mon label, qui est ma production. Ta boîte de production. Oui, donc il a fait un partnering et il a assisté beaucoup pour que cette vidéo soit à réalisation. Oui. C'est lui qui a calé un rendez-vous avec Adrenaline. C'est lui aussi qui a assisté financièrement à une certaine partie. Et cette vidéo a été tournée à Boya par Adrenaline. J'aime la façon qu'elle parle le français, parce qu'elle n'a pas honte. Non, il y a certains qui sont complexés. When I speak French, they will look at me as fool. Non, ce que me plaît sur toi, c'est que Elle parle sa chose. Elle parle sa chose et nous on comprend sa chose. Oui, merci. Donc, est-ce que l'anglais d'abord dit? Tu es entouré de deux grandes personnes aujourd'hui. Tu es entouré d'Afouacom, tu es entouré de Longue Longue, deux grands aînés de la musique. Entouré comment? Non, elle est entourée parce qu'on se rappelle dans son premier clip de Ayo, il y avait Prince Afouacom qui était. On a d'ailleurs vu l'influence vestimentaire également qui s'y trouvait. Et ensuite, aujourd'hui, on voit Chili avec Longue Longue, comme quoi elle a décidé de s'entourer que des grandes personnes et des hommes surtout. Comme quoi les femmes ne te tendent pas facilement la main pour la collaboration. Je suis entourée aussi par d'autres artistes féminines qui encouragent et admirent ce que je fais grâce des cas. Oui, il y a aussi Nicole Mara, Maman Annie Nzoua. Mais je félicite Longue Longue pour le départ qu'il a pris. C'est pour ça que je tiens toujours à dire qu'il est une bonne personne. Parce que c'est le parrain. Ah oui, c'est un parrain pour moi. Parce que j'ai présenté, j'ai rencontré beaucoup de grands artistes. Mais lui, c'est l'une des artistes qui a dit, ok Chili, je pense que cette chanson Hayo que tu as eu à faire, c'est bon. Il faut qu'on fasse ça plus bien. Et voilà, une vidéo maintenant qui est sortie. Bitakola et Kinine semble... Kinine, une autre question? Oui, c'est la collaboration là. Je voudrais savoir, vous les rendez-vous, vous voyez souvent où pour faire les entraînements? Parce qu'il faut s'entraîner. Non, parce que depuis là-bas, je suis perdue. Longue Longue, il a un centre culturel. Il a un centre culturel, il a un cabaret. Des fois, il m'appelle Chili, il y a une soirée chez tel, viens aussi
pour que les gens te voient, les gens te connaissent. Et souvent, il est toujours accompagné par d'autres jeunes artistes et desquels je suis toujours parmi. Alors, est-ce que depuis que le single, le featuring est sorti, est-ce que tu as déjà gagné des marchés? Et si c'est le cas, est-ce que dans ces marchés, dans ces événements, tu étais avec Longa pour la prestation? Et en plus, comment c'est partagé? Ok. Déjà, la vidéo est sortie, ça fait déjà 2 semaines. Il n'y a pas encore de marché. Okay. Et quand ça arrivera? Parce qu'avant, Chili faisait déjà beaucoup de choses. Hayo, c'est une chanson qui était déjà connue. J'ai fait beaucoup avec le ministère des Arts et de la Culture et d'autres ministères. Il y a toujours les événements, des festivals. L'année passée, j'étais aux États-Unis. Donc, il y a toujours les marchés. Et Chili Tu vas aux États-Unis, tu reviens encore ici? Oui, pourquoi pas. J'arrive là-bas, je brille mon visage, je passe, je brille ça là-bas, je cale là-bas. Donc, il y a... Où il y a les... Même l'acte de naissance, je cale là-bas. Les Jarouk. Tu vas là-bas, tu dis à Cisco. Tu viens pour chanter avec l'onglet. Pendant que tu dis que tu arrives aux Je brille États-Unis. mon acte de naissance là-bas. Je cale là-bas. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est comme si la personne qui avait arrivé à l'aéroport là pour ton passeport. Comment rentrer ensemble? Oui, Chili. Ouais, tu disais que tu es allé aux États-Unis après? Oui, je suis allée là-bas. Je suis rentrée parce que je pense que ce qui m'a amenée aux États-Unis est ici, en Afrique. Et il y en a beaucoup ici. We have a cultural rich. No, you should not. You should not. We are blessed. We are highly blessed with cultural beauty, with our cultural identity. That I think it hasn't yet been promoted. Yes, so Chili Wawaye is there to tap. We have great rhythms. We have Mbaya, we have Long C, and Chili Wawaye is there to bring to you those rhythms that you have never discovered. So those rhythms are in Africa. That's why I had to come back, and I'm happy to collaborate with my brothers. Thank you. Merci beaucoup à toi, Chili. Tu nous reviens quand tu veux. Hein? Merci beaucoup, Marilou. La prochaine fois, tu viens avec le truc, tu as fait le featuring avec. Merci Bitakola, merci Karine, merci Kini, merci Laure. Merci également à toute l'équipe technique, le Watatier, François Dikoumé, Georges Mitterrand-Dame, Nadine Gonfo, le Malik Chou, c'est Cédric Chouna. Quant à nous, on vous retrouve demain à 17h30. Ce sera pour une autre édition. 21h, retrouvez Julie Nguep dans le cadre de Paroles de Femmes. Au revoir.